À la FSU, en tant que fédération implantée dans la fonction publique, on est évidemment en pointe, moteur et partie prenante de tous les combats qui concernent la défense des services publics, parce que évidemment, en tant que syndicat, on fait les liens entre les conditions de travail des personnels et l'intérêt général. D'abord parce que si on ne le faisait pas, on serait à côté de notre sujet, et puis parce que c'est un sujet qui monte très fort aujourd'hui, cette idée du sens des métiers, quel sens on donne et quel rôle on donne au service public, et ça a un impact direct sur les conditions de travail, la manière dont les personnels perçoivent leur travail. Ils ont envie, besoin d'être utiles, d'être au service du public, et le fait de couper des moyens au service public, d'entraver leur métier, ça entraîne une grande souffrance finalement, et donc défendre les conditions de travail des personnels, c'est aussi défendre les services publics. On a envie, besoin d'avoir des missions reconnues, confortées, d'abord parce qu'on pense que c'est nécessaire pour les personnels, et surtout parce qu'on pense que c'est nécessaire au service des usagers, et que ne pas avoir ça aujourd'hui, couper les moyens des services publics, c'est faire souffrir les gens, faire souffrir les usagers, faire souffrir les personnels. Et donc ce lien très fort et le fait que ce soit un enjeu syndical, c'est quelque chose de très important pour nous. On a une lutte qui est un peu emblématique en ce moment sur les lycées professionnels et qui, je pense, éclaire bien ce que nous on entend par service public et la manière dont les services publics peuvent répondre aux besoins, ce que ne peuvent pas faire les services privés. On est en train aujourd'hui dans les lycées pro de supprimer un certain nombre de formations, de supprimer les temps d'enseignement en disant finalement les élèves on va pouvoir mieux les former dans l'entreprise, directement dans l'entreprise, en apprentissage, en dehors de l'école. Et avec le discours sous-jacent, l'école elle fait pas bien, l'école elle est trop théorique, finalement on va former les élèves sur le tas. Et on voit à quel point ce discours-là, il aboutit à dire finalement on va simplement adapter les élèves à l'emploi local, on va les formater, nous c'est en tout cas ce qu'on dit, et au final, si on laisse au privé, si on laisse aux entreprises, si on laisse les CFA privés, etc. se développer avec ce but-là, d'adapter la main-d'œuvre strictement à l'emploi, eh ben, on voit qu'on ne répond pas à l'objectif d'intérêt général, qui est celui d'élever la qualification de tout le monde, qui est celui aussi d'émanciper par les savoirs. C'est pas uniquement formater des gens à l'entreprise que l'école vise comme objectif. Mais si on laisse le privé, si on laisse la main au privé de manière générale dans l'école et dans l'éducation, c'est à ça qu'on aboutit. Les entreprises, elles ont besoin effectivement immédiatement d'une main-d'œuvre formatée de telle et telle manière. L'école, elle a une autre visée, une visée beaucoup plus large, beaucoup plus de long terme, qui au final est bénéfique aussi à l'économie. C'est simplement qu'on a cette capacité dans le service public à prendre en compte le long terme. Et donc, c'est important pour nous de défendre un lycée professionnel public efficace, un lycée agricole public efficace, une école publique et des services publics en général, puisqu'évidemment, tout ça peut être généralisable à l'ensemble des services publics. Et donc, on va se retrouver toutes et tous ensemble à Lure. C'est très important qu'on puisse réfléchir ensemble à la fois sur le rôle des services publics, leur place dans la société, l'enjeu civilisationnel que tout ça représente, et se donner aussi des perspectives d'action. Parce que tout ce que je viens de dire là, c'est aussi quelque chose qu'il faut défendre par les mobilisations. Le service public a besoin de financement et donc a besoin d'une autre répartition des richesses. Et donc c'est aussi un élément du rapport de force. Les services publics, ils sont aussi à conquérir, à reconquérir pour une partie d'entre eux, à défendre dans le cadre d'un projet de société où les richesses sont réparties différemment. Et donc c'est aussi une lutte à mener. Il faut que tout le monde en ait conscience. Cette lutte, elle fait partie des luttes plus générales pour les solidarités, donc la question des retraites, donc la question des salaires en général. Mais c'est une lutte majeure à mener aujourd'hui. Et donc, on va tous se retrouver à Lure pour réfléchir à comment on mène cette lutte ensemble et comment on gagne pour les services publics.